Bonjour, bienvenue à l'émission Cédric Music Station. Aujourd'hui, je reçois Dominique Fillon et Sylvain Gontard. Tout de suite le live et après l'interview. Aujourd'hui, je reçois deux musiciens, deux grands musiciens, Monsieur Dominique Fillon et Monsieur Sylvain Gontard. Ça va? Super. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très très bien. Alors,
je vous ai présenté comme musicien, comme grand musicien, parce que j'ai écouté tout à l'heure. En plus, j'avais déjà écouté aussi, j'ai vu des choses aussi sur Internet. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Me présenter? Vous vous présentez tous les deux. Alors, okay. Déjà Dominique, ensuite Sylvain. Ok. Alors moi, je suis pianiste, compositeur, arrangeur. Voilà, je viens de la Sarthe et je suis arrivé à Paris il y a longtemps, dans les années 90. Et puis voilà, j'ai accompagné pas mal de gens et je me suis mis à faire du jazz et ma musique dans les années 2000 à peu près. Voilà, en gros. Et toi, Sylvain? Moi, je viens du Val d'Oise. Le Val d'Oise, c'est le département où il y a la ville de Pierrelet, parce qu'on vient de jouer un morceau qui s'appelle Jam in Pierrelet. Voilà, c'est là que j'ai commencé. Quand je suis sorti de ma chambre pour aller jouer avec des musiciens de Paris, faire du jazz, faire la jam, c'était à Pierrelet, donc c'était pour rendre hommage. Mais voilà, sinon je suis musicien, trompettiste. J'ai commencé par la musique classique, l'harmonie, l'écriture, et j'ai découvert le jazz après 20 ans, 22 ans, et voilà, je me suis enfermé dans ma chambre pour comprendre un peu tout ça. Après, je suis allé à Pierrelet, puis après Paris, et les clubs et les festivals, et voilà. Et on s'est rencontré avec Dominique il y a maintenant peut-être 10-15 ans. 2011. Ça fait quoi? Ça fait 12 ans. Voilà, et on se quitte plus. Voilà. D'accord. Je voulais savoir, lorsqu'on est instrumentiste, est-ce que c'est facile de se faire sa place? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit artiste, souvent c'est chanteur, chanteuse. Mais lorsqu'on est instrumentiste, est-ce que c'est difficile de se faire sa place en tant qu'artiste solo? Non, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand on a commencé par être accompagnateur, ce qui est mon cas, sideman, et surtout en France. Parce que la France, c'est un pays qui aime bien les tiroirs, qui aime bien ranger les choses à un endroit précis, et c'est assez difficile de changer de tiroir, changer de placard, changer d'endroit dans la bibliothèque. Donc je dirais que c'est spécialement difficile en France. Une fois que les gens vous ont assimilé à un pianiste accompagnateur, j'ai travaillé avec des tas de gens formidables comme Michel Fugain ou Bernard Lavillier, Monica Passos, Angélique Kidjo. Tout d'un coup, quand on décide de passer devant, entre guillemets, c'est un travail. Il faut passer du temps pour faire comprendre qu'on fait ça aussi. Ce que j'ai trouvé dommage justement ici en France, c'est que une fois qu'on a commencé à faire cette démarche, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que du coup, les gens vous assimilent à un artiste et non plus à un accompagnateur. Donc, on n'appelle plus un artiste pour accompagner un chanteur, alors qu'en fait, j'aime toujours ce métier d'accompagnement. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est hyper agréable d'accompagner un chanteur ou une chanteuse. Donc, je le fais encore un peu, mais c'est vrai que c'est difficile de rester dans les deux endroits en même temps. D'accord. Et toi, Sylvain? Et pour Sylvain? Ouais, j'ai un peu le même avis. C'est vrai que le métier de sideman ou d'accompagnateur, on est appelé, on est connu comme sideman, on est référencé un peu, comme dit Dominique, on est un pays d'étiquette. On a une étiquette sur le front, c'est comme ça. Quand d'un coup on dit mais non, mais j'ai un projet aussi sur mon nom, etc., il y a un truc qui surprend les gens. C'est simple. Donc voilà, moi on a fait ce disque avec Dominique, j'ai fait un petit truc tout seul, donc je l'ai peu fait mon projet personnel, mais c'est vrai que ça surprend les gens. Ouais. Alors après, en effet, une fois qu'on est dans cette démarche-là, il y a l'effet qui se coule inverse, qui fait que bon lui maintenant il fait son truc, donc on va moins l'appeler. C'est pas facile de continuer à faire les deux. D'accord. Je crois. D'accord. Justement, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi compositeur, et donc notamment de cet album, Sido. Voilà, donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'album? Donc je sais que la musique qu'on va écouter, c'est celle qui a été composée par Sylvain. Ouais, alors on s'est retrouvés, on s'est dit tiens, en fait on jouait ensemble déjà de manière un peu informelle, et puis aussi pour faire des démonstrations pour Yamaha. Voilà, et avant on jouait dans l'orchestre de Dominique, et on s'est dit tiens, on aime bien jouer tous les deux, on pourrait faire un disque tous les deux, qu'est-ce qu'on joue? Et on s'est dit on va jouer un peu de morceaux à moi, un peu de morceaux à Dominique, et puis on va jouer les morceaux qu'on aime bien tous les deux, et c'est vrai qu'on a des goûts assez similaires. Et donc, on s'est retrouvés complètement autour du répertoire. Oui, alors il y a effectivement les compos de Sylvain, les miennes. Et puis dans les standards, il y a, vous verrez en écoutant l'album, mais il y a un morceau de Supertramp. On est tous les deux fans de Supertramp. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Police. Voilà, donc, c'est ça. Ouais. Wow. Et bien sûr, avec le véhicule du jazz, quoi, la façon d'improviser, de tourner autour, de raconter une autre histoire à partir du thème. Voilà. Les amis, c'était Sido dans l'émission Cédric Music Station. À très bientôt.